Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la gare de Lille. On va prendre un TGV pour aller à Nantes. On a été invité par Un Job à Nantes, #tech, pour rencontrer des développeurs et des développeuses qui vivent et travaillent à Nantes. On veut savoir pourquoi est-ce qu'ils sont heureux, tout simplement. Est-ce que c'est cool? C'est parti. Vous le savez maintenant, la quête de We Love Devs, c'est de découvrir ce qui rend les développeurs heureux. Un Job à Nantes, #tech, c'est avant tout l'agence de développement Nantes-Saint-Nazaire, la cantine numérique, la French Tech Nantaise qui ont rassemblé plus d'une trentaine d'entreprises sur un dispositif de communication pour attirer des développeurs sur leur territoire au travers des entreprises qui participent au dispositif et des développeurs, des CTO, des collaborateurs de ces boîtes-là pour faire la promotion du territoire. Par exemple, les vidéos Happy Developer que vous avez déjà vues sur We Love Devs, mais il y a aussi un job dating qui aura lieu à Paris, un job dating en ligne qui a peut-être déjà eu lieu au moment où vous regardez cette vidéo, mais il y en aura un autre plus tard dans l'année. Et ce reportage-là en particulier aussi fait partie du dispositif. On a fait une émission en live aussi sur place là-bas. On a reçu des développeurs qui ont répondu en direct à nos questions sur Twitch. Et il y aura des portions de cette émission qui vont contribuer à ce reportage-là. C'est pour nous une opportunité unique de rencontrer tout un tas de personnes qui sont pas accessibles d'habitude, principalement parce qu'ils sont en train de travailler, ils ont pas le temps. Et là, ils prennent le temps en fait de répondre à vos questions pour qu'on puisse vous transmettre leurs réponses et répondre tous ensemble à la question est-ce que c'est stylé d'être dev à Nantes ? Au niveau tech, il y a de quoi faire à Nantes. Pour citer le grand Quentin Adam, que vous avez déjà vu en vidéo sur YouTube, à Nantes, l'écosystème il est assez grand pour qu'en une semaine, t'en aies pas encore fait le tour. On a rencontré un néo-nantais, en l'occurrence un Parisien, qui nous a dit qu'il avait peur de quitter Paris parce qu'il voulait rester à la pointe de la tech. Et en fait, en arrivant à Nantes, il a été étonné, voire surpris, de rencontrer déjà beaucoup de gens très facilement et des gens très pointus dans les domaines du numérique, dans les domaines de la tech. Il a participé notamment au foulée numérique à Nantes, où il a pu faire sa course à pied en discutant avec les CEO et CTO des plus grosses startups françaises, quoi. Et puis il y a le Web Today, c'est un des 5 plus grands festivals startup en Europe. Moi je suis très content d'avoir pu participer à au moins une demi-douzaine d'éditions et je suis très impatient de voir la prochaine édition. Il se place à côté des 5 grands festivals startup, je pense par exemple à The Next Web à Amsterdam ou à la Slush à Helsinki. Et puis il y a une ambiance très particulière, très nantaise. On peut boire une bière avec les régisseurs après être monté sur la scène. Bref, ce n'est pas le salon de l'auto comme à Vivatech, quoi. En tout, on dénombre plus de 500 événements par an à Nantes. La cantine du numérique par exemple accueille plus de 3 meet-ups par semaine, mais il y a des meet-ups partout en ville, donc à la fin de l'année, ça en fait déjà 500 facilement. Il y a le DevFest nantais, qui est un des plus gros DevFest en France. Il y a les journées Tech for Good. Il y a aussi la Nantes Digital Week. Bref, il y a plein de choses. On ne s'ennuie pas. Des festivals toute l'année, c'est cool. En plus d'avoir été capitale de l'innovation en 2019, Nantes est également capitale French Tech. C'est-à-dire que la région, la métropole, concentre une grande quantité de startups et d'entreprises innovantes. Pour vous donner quelques chiffres, d'après Nantes-Saint-Nazaire Développement, c'est 300 startups, plus de 26 000 emplois et 2000 ingénieurs diplômés chaque année à Nantes pour le numérique. Bon, vous l'aurez compris, Nantes c'est une métropole super active dans le domaine du numérique et de la tech. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est à quoi ça ressemble de travailler en tant que développeur dans ces entreprises. Très récemment, c'était en 2021, la ville de Nantes a été élue par le magazine Challenge et le cabinet de consulting BDO BIP, ville la plus entreprenante de France. C'est-à-dire que c'est la ville qui a accueilli le plus d'entreprises, de la tech en particulier, mais de d'autres secteurs ou d'autres industries. Dans les boîtes, un peu incontournables. Il y a pour commencer Lengo et iAdvise, qui sont vraiment les deux piliers historiques des grosses startups qui emploient plusieurs centaines de personnes chacune. Il y a ensuite Shopopop, Gens de Confiance, Tister ou encore GuestFit. C'est un peu la nouvelle génération, les futures pépites, les futures licornes peut-être même, qui sont du coup aujourd'hui à taille un peu plus raisonnable. En ESN, il y a beaucoup de petites ESN, donc par exemple dans le dispositif il y a Delia Technologies, mais on a rencontré aussi Shodo pendant la live. Il y a aussi les plus grosses ESN, je pense par exemple à S2I ou encore le groupe Open qui recrute toute l'année et partout en France sur We Love Devs, allez voir leurs annonces. Il y a aussi par exemple ASI ou Accenture, le groupe Seed qu'on a reçu lors de l'émission en live. La métropole a tiré également tout un tas de grands noms, je pense en premier à Nickel, anciennement Compte Nickel, qui du coup offre des comptes bancaires à des milliers de Français en France. Doctolib, sur lesquels les millions de Français sont allés réserver leur créneau de vaccination pas plus tard que cet été, ou encore The Edge, qui est une startup qui édite un logiciel très utilisé dans l'hôtellerie. Est-ce que vous êtes très heureux parce que toutes ces boîtes-là sont venues s'installer à Nantes spécifiquement pour recruter des développeurs comme vous? Attends, tant qu'on est sur la carte, est-ce qu'on rajouterait pas les lieux totems? On commence par la cantine numérique, c'est ici, ils vont avoir un nouvel emplacement, un nouveau bâtiment, dans lequel il pourrait y avoir des dizaines et dizaines de startups, ça va être fantastique. Ah, et du coup, l'île de Nantes,
De manière générale, c'est le nouvel Eldorado de la tech, comme il y a la cantine qui s'y installe et que le Web Today a lieu sur l'île, il y a plein d'entreprises qui prennent des bureaux dans les nouveaux bâtiments, dans de nouvelles promotions qui sont construites sur l'île de Nantes. Je tenais à vous parler du Palace, c'est un hôtel d'entreprise, très haut de gamme, vraiment très soin, on est toujours bien accueillis, il y a de la belle moquette. C'est à côté de Graslin, et du coup Graslin c'est un peu le quartier historique, authentique, dans lequel vous allez aussi trouver pas mal de startups qui ont envahi des appartements d'habitude, du locatif habitatif, et vous allez avoir des beaux planchers massifs style haussmannien quoi. Le quartier Gare Sud, c'est vraiment la city nantaise. Les tours sont toutes neuves, elles ont émergé il y a 2-3 ans maximum. On y retrouve des boîtes hyper stylées qui ont besoin d'hyperespace, en particulier iAdvise, embarqué dans l'USS Enterprise. Surtout, il y a du travail pour tout le monde. Et c'est un sujet pour vous, surtout si vous vous déplacez avec un conjoint qui fait un métier différent de celui de développeur. Les transfuges qu'on a pu rencontrer dans les entreprises, alors transfuges, c'est des gens qui sont installés à Nantes récemment. Il y avait des devs, mais aussi des ops, des commerciaux, des CSM, des agents de support, des UX, des PO qui avaient travaillé dans d'autres boîtes avant. Bref, les boîtes nantaises recrutent sur tous les métiers. Elles recrutent si bien que Nantes s'est classée en 2019 deuxième dans le classement des entreprises qui ont créé le plus d'emplois en 5 ans. Un point que presque tout le monde à Nantes a mentionné, c'est le cadre de vie et le cadre de travail qui est super agréable. Les 3 quarts des gens nous ont dit venir en vélo au bureau. Ils aiment profiter des espaces verts le long de la Loire et de l'Erdre pendant les pauses repas entre midi et 2. Il y a également beaucoup de bus et de trams qui desservent très bien toute la métropole. D'ailleurs, une des devs nous a dit que son plus grand bonheur, c'était de passer tous les matins avec le tram devant le château des Ducs de Bretagne, qui est vraiment magnifique pour le coup. On a rencontré un dev aussi qui habite à Trente-Mou et vient au bureau sur l'île de Nantes en prenant le Navibus, simplement une navette sur la Loire. On nous a également beaucoup parlé du jeu à la nantaise pour décrire l'ambiance de travail. Alors on s'est renseigné, c'est vraiment une expression qui a été inventée dans les années 90 pour désigner le style de jeu de l'équipe de foot locale, le FC Nantes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les équipes font attention à bien travailler ensemble, à être efficaces, à délivrer du contenu rapidement. Ça décrit aussi les communautés de pratique qu'il y a à Nantes, comment les développeurs en fait vont partager leurs connaissances, leur savoir-faire entre les entreprises. Il n'y a pas un esprit de compétition comme on peut retrouver dans d'autres métropoles. C'est quelque chose qu'on a pu observer nous sur le terrain pendant le reportage. On a trouvé que les gens étaient vraiment très bienveillants, avenants, serviables au premier abord et très contents surtout de nous parler de leur métier et de nous proposer de les rencontrer, de boire un café, passer du temps dans la boîte. Il y a quand même quelque chose de nantais, il y a un décalage dans la façon d'être des Nantais. Moi je trouve que ce que j'ai pu vraiment remarquer à Nantes, c'est que je suis arrivé avec pas mal d'a priori en fait. En tout cas, je suis arrivé avec mes habitudes de Parisien, on va dire. C'était il y a pas si longtemps. Et je me suis rendu compte vraiment au bout de quelques semaines, quelques mois, que ça bossait vraiment différemment ici. Ouais. C'est-à-dire déjà, j'ai été étonné quand il y a beaucoup de concurrents, entre guillemets, mais ici, ce qu'on va plutôt appeler des confrères, qui ont pris contact avec moi un peu, juste pour savoir un petit peu ce que je faisais, pour se présenter, pour même me donner des tips un peu sur la manière de travailler. C'est très agréable en fait de travailler comme ça. Quand tu arrives de Paris, c'est un petit peu déstabilisant au début, mais au final tu t'y fais assez vite. On est d'abord sur une relation humaine, c'est-à-dire qu'il faut d'abord connaître les gens, d'abord parler avec eux, il faut d'abord passer du temps avec eux, les croiser sur des événements, etc. C'est vrai que c'est une manière de travailler qui est très agréable au final. Camille, t'en penses quoi ? Ouais, non, mais je suis complètement d'accord et ouais, je pense que c'est aussi le fait de faire confiance aux gens et même par rapport, enfin après si je prends moi l'exemple casquette RH, par le biais de la cantine, on se réunit souvent, on a un gang RH où on partage entre pairs, ça m'empêche pas d'aller faire un déjeuner avec une autre ESN, des RH voilà, chez Canoma pour pouvoir échanger sur aussi la gouvernance, les bonnes pratiques. Et je pense que c'est important aussi un peu de s'enrichir mutuellement, de s'apporter aussi des choses qu'on met en pratique, qu'on fait, parce que c'est pour moi aussi comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. C'est cool, mais t'en penses quoi ? Je suis complètement d'accord. Et je voulais ajouter aussi que là, par rapport à la région parisienne, à Paris, ici, les gens sont plus posés. Je sais pas si c'est ressenti, mais on a moins l'impression qu'il faut être tout le temps dans le rush. On prend le temps pour faire les choses bien. Et il y a beaucoup d'espace aussi pour se rencontrer. Il y a des communautés des développeurs. Je vois maintenant qu'il y a des communautés des RH.
Bon, normalement, à ce niveau-là du reportage, on vous a convaincu de venir travailler à Nantes. Mais on sait que vous ne vivez pas pour travailler, mais vous travaillez pour vivre. Et vous demandez sûrement à quoi ça ressemble de vivre à Nantes. Est-ce que je vais trouver un quartier sympa où habiter? Est-ce que je vais avoir un club de danse, un club de gym comme j'ai aujourd'hui à côté de chez moi? Ça, ce sont des questions importantes auxquelles nous allons répondre dans le chapitre suivant. Alors déjà pour commencer, Nantes c'est une ville qui est sur la côte ouest de la France. On a pu y aller très rapidement en TGV, ça nous a pris 2 heures en partant de la gare Montparnasse. On arrive directement dans le centre-ville, hein, parce que la gare est en plein centre-ville. On est à 3 arrêts de tramway de la place Commerce. C'est la place vraiment au centre de la ville où toutes les lignes de tramway se croisent et où on retrouve tous les commerces. C'est pratique, non? La ville est à taille humaine. J'ai jamais eu besoin de prendre la voiture à Nantes et pourtant je viens ici depuis tout petit, parce que j'ai de la famille dans le coin, donc je viens vraiment souvent. C'est une ville qui est vraiment très cyclable. Maintenant il y a des vélos cargo partout dans les rues. On se croirait en Hollande, c'est vraiment incroyable. On n'est pas en Bretagne, mais l'air est marin, c'est-à-dire qu'il fait vraiment frais. On a rencontré un Lyonnais qui nous a dit qu'à Lyon c'était vraiment étouffant l'été et que depuis qu'il était à Nantes, il était content. Il y a du soleil vraiment toute l'année. Pendant l'émission en live qu'on a fait à la cantine, j'ai pris un coup de soleil sur les 3 heures avec le soleil dans la figure. Par contre, il faut toujours avoir un kawaii sur soi ou une casquette, hein, quelque chose pour vous protéger du crachin breton. Ça mouille pas beaucoup, mais ça réveille un peu. La ville est très verte et on peut le dire aussi très artistique. Il y a des parcs et des œuvres d'art un peu partout. Du coup, tous les ans, pour l'été, il y a un collectif d'artistes qui s'appelle Un Voyage à Nantes et qui installe un parcours en fait en ville. Il y a une ligne verte à suivre au sol et ils posent des œuvres d'art tout au long de ce parcours. Et certaines œuvres d'art restent permanentes ensuite. C'est pour ça qu'il y a des œuvres d'art un peu partout à Nantes. En termes d'architecture, c'est vraiment un mix entre le passé, avec le château des Ducs de Bretagne en particulier qui se visite à toute heure de la journée, ou la cathédrale de Nantes, que vous avez vu aux informations quand elle a pris feu, et maintenant elle a été remise à neuf, elle est très jolie, et le présent, voire le futur, parce que sur l'île de Nantes, vous allez retrouver cette zone industrielle, anciennement industrielle, qui s'appelle les Nefs, où il y avait les chantiers navals avant, et maintenant il y a dedans un éléphant, le fameux éléphant de Nantes, qui est un animatronique géant, il fait plusieurs mètres de haut, il se déplace tout seul avec un conducteur bien sûr, il crache de l'eau par sa trompe et les gens payent en fait un ticket pour monter dedans comme si c'était un Mumakil du Seigneur des Anneaux et il se promène sur l'île de Nantes comme s'il était chez lui quoi. En parlant de lieu de vie, on a testé pour vous pas mal de bars en commençant par le Bouffet par exemple qui est près du centre de Nantes et ensuite par le hangar à bananes qui est au bout de l'île de Nantes et où il y a une série de bars dans les anciens hangars. Enfin, Nantes possède plein de lieux très agréables dans son centre-ville. On vous conseille par exemple la place Gralin, où il y a plein de cafés assez luxueux, assez chic, hein, c'est vraiment agréable de se poser là. Juste derrière la place Gralin, vous allez trouver, donc derrière le théâtre, vous allez trouver le passage Pommeraye, qui est vraiment magnifique à voir, surtout en période de Noël en l'occurrence, c'est vraiment chouette. En conclusion, ce que je vous dirais, c'est que la ville de Nantes, elle est bien équipée, elle est bien aérée aussi, c'est pas dense, il y a beaucoup de place, il y a beaucoup de place pour les espaces verts, pour les œuvres d'art, etc. On a aussi rencontré beaucoup de gens qui aiment bien vivre en dehors de Nantes, pour être plus au contact de la nature, de la forêt, pour prendre la voiture facilement et aller en Vendée, faire du surf ou des choses comme ça. Si vous avez envie de vivre entre la forêt et la mer, c'est un bon endroit. Et vous pouvez accéder rapidement au centre-ville, que ce soit en vélo ou en transport en commun. Et si vous avez envie d'avoir une vie hyper active comme moi, vous pouvez vivre au centre-ville. Le centre-ville est très agréable. Est-ce que c'est cool ? Bon, du coup, depuis tout à l'heure, on parle des néo-nantais et des nantais qu'on a pu rencontrer pendant ce reportage. Il y en a qui sont venus de Lille, de Lyon, de Bordeaux, beaucoup de Parisiens aussi. Il y en a qui sont venus s'installer pour changer d'air, il y en a qui sont venus s'installer un peu par amour. Hein. Une commerciale que j'ai pu rencontrer m'a dit que elle était en couple avec un Vendéen, donc c'était dans le deal qu'elle allait forcément partir de Paris pour venir sur l'Ouest. Et Nantes, c'était bien pour tout le monde. Du coup, on leur a demandé finalement qu'est-ce qui les a motivés à venir à Nantes plutôt qu'ailleurs. On leur a demandé aussi comment ça s'est passé leur emménagement. On leur a demandé aussi quels étaient leurs bons conseils pour s'installer. Et je leur laisse la parole tout de suite. Alors on va parler de Nantes maintenant. Nantes Power. Salut, je m'appelle Mathieu. Hello, je m'appelle Hugo. Hello, je m'appelle Caroline. On s'est vite rendu compte de la grande richesse qu'il y avait d'un point de vue tech déjà à Nantes et qui en plus continue de s'enrichir. Il y a une vraie effervescence à ce niveau-là, à la fois pour trouver du boulot et à la fois pour savoir que c'est un endroit très dynamique sur lequel il se passe plein de choses, où ça bouge beaucoup, ça s'est vite imposé, quoi. On a 10 ans d'expérience sur le numérique à Nantes. Je pense que la métropole appuie assez fort sur le numérique et on a la chance d'avoir des superbes enseignes à Nantes, donc on a pu travailler dans un écosystème extrêmement riche. Nous en tant que développeurs et autour de la technique, autour du numérique à Nantes. Alors moi j'aime bien travailler dans la tech à Nantes parce que je trouve que le cadre de vie est super agréable. C'est une ville qui est de plus en plus attractive et au final tu as pas mal de boîtes maintenant qui créent des pôles ici. Et du coup il y a vraiment je trouve une diversité d'entreprises qui fait que finalement à mon sens tout le monde peut trouver son compte. Alors vu mon grand âge, le premier truc que je recommanderais c'est la ville, la culture, l'art et l'histoire à Nantes.
c'est une ville qui est vraiment passionnante. Le second point, j'aime beaucoup les balades à vélo sur les bords de Sèvres. Et le dernier sujet justement à Nantes, pourquoi? C'est les bars à Bouffay. On a une région extrêmement riche en bars. Et Bouffay est un quartier vraiment plaisant le soir. Alors mes 3 indispensables, le premier c'est que j'adore la nature, donc tous les parcs, je trouve ça super cool, on peut aller courir, visiter. Après il y a les machines de lit, ça c'était vraiment le truc improbable, le vrai petit retour en enfance, et c'est un projet qui continue, donc vraiment super chouette à aller visiter. Et enfin le château, pour le coup quand on va travailler et qu'on prend le tram et qu'on passe devant le château, c'est assez stylé. Ayant toujours été un peu passionné par les jeux de société, j'ai rapidement trouvé des bars à jeux à Nantes où j'y passe plein de temps et on teste plein de trucs, donc ça c'est vraiment le repère où je m'installe beaucoup sur l'île Feydeau. Ensuite, une acquisition que j'ai fait très rapidement une fois arrivé à Nantes, c'était l'achat d'un vélo. Tout ce qui est les balades en vélo autour de l'Erdre, du Sens ou de la Chézine, qui sont des cours d'eau qui affluent dans la Loire. Ça peut vite faire 2 autres indispensables qui se rajoutent à ce qu'il y a à faire ici. Bah déjà, je dirais que contrairement à ce qu'on peut penser, il fait quand même souvent beau à Nantes. Et ça, c'est super cool. Il y a la mer à côté, les gens sont carrément sympas. Et il y a du taf, donc faut venir. Moi, je vois 3 raisons. La première, c'est évidemment, comme je disais, le cadre de vie. Dès qu'on sort, dès qu'on fait un tout petit peu de voiture, de vélo, de ce qu'on veut, on est vite dans la nature. Et même dans la ville, c'est quand même très agréable, très calme. La deuxième raison, c'est que le niveau de vie par rapport à d'autres villes comme Paris est quand même beaucoup plus intéressant, je pense. On s'y retrouve, à mon avis, beaucoup plus facilement. Alors les 3 arguments pour convaincre quelqu'un, déjà je dirais si c'était au sein de l'écosystème nantais, c'est justement cette capacité d'être proche de Paris en ayant tous les avantages de la campagne. Le second point, je pense qu'en fait maintenant Nantes est devenue une capitale du numérique vraiment appuyée par les pouvoirs locaux. Donc ça, on a un écosystème qui est proche de nous et qui est en capacité d'évoluer aussi rapidement. Et le dernier, je pense, c'est que si on parle de notre cas, tisseur, on est dans la vidéo, on est sur un écosystème où on ne trouverait pas ce genre d'emploi en province. Et aujourd'hui, des très grandes boîtes sont installées sur Nantes et du coup on a cette capacité d'avoir vraiment toutes les technologies possibles et tous les projets possibles à Nantes. Si toi aussi tu souhaites bosser sur des technologies du moment extrêmement challengeantes. Donc si tu as envie de venir découvrir un écosystème ultra riche et ultra innovant. Nantes, c'est vraiment une ville que j'adore, que j'ai carrément adoptée. J'ai quitté la région parisienne pour venir et franchement, je regrette pas du tout. Rejoins-nous, on t'attend. Bah n'hésite pas à venir à Nantes. Si vous hésitez à partir, franchement, n'hésitez pas à venir ici parce que le cadre est super agréable et qu'il y a vraiment plein de boîtes cool. Je pense que la majorité des gens qu'on a rencontrés en off nous ont dit que c'était venu d'abord un week-end ou 2 pour visiter Nantes. Déjà parce que Nantes c'est agréable en ville touristique pour un week-end. Ça permet de découvrir les quartiers et de vous imaginer en fait habiter dans un quartier en particulier. Donc profitez-en pour sortir du centre-ville et aller visiter les quartiers autour. Vous pouvez aussi vous tourner vers l'agence de développement de Nantes-Saint-Nazaire ou encore le dispositif SwitchUp qui va vous aider à vous installer et à trouver un logement tout simplement. La majorité des gens qu'on a rencontrés ont aussi cherché du travail forcément et ont trouvé du travail en maximum 1 mois ou 2. Il y en a même qui sont venus s'installer à Nantes en télétravail pendant qu'ils cherchaient du coup du travail sur place pour pouvoir faire la transition souplement. Ça dépend un peu de votre employeur actuel mais ça se fait, ça se négocie quoi. Dans les facteurs clés de succès forcément pour trouver un job rapidement, il y a pas mal de témoins qui ont consulté des cabinets de recrutement. Nous on aime bien sur l'île de Nantes, il y a Seios et Externatic, qui sont vraiment connus depuis très longtemps et très bien installés. Il y a beaucoup d'entreprises qui proposent aussi des entretiens on-site, donc tu vas venir faire une journée d'entretien sur site pour découvrir la boîte, découvrir le quartier. C'est une bonne façon aussi de découvrir Nantes de manière générale. Vous pouvez aussi aller voir les annonces des clients de We Love Dev sur le site de welovedev.com. Et enfin, tous les gens qui participent au dispositif Un Job à Nantes mettent leurs annonces sur le job board de la cantine numérique à Nantes. Et le dernier point, un déménagement réussi, c'est quand on a construit sa vie sociale sur place. Retrouvez votre vie associative, si vous avez un club de sport, un club de gym, quelque chose comme ça. Retrouvez votre vie associative. Il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait fait du bénévolat social pour pouvoir rencontrer les gens. Et c'est une bonne façon effectivement de créer du lien de proximité. Vous pouvez aussi vous insérer dans les communautés professionnelles qui vous concernent. Il y a des meet-up, il y a des endroits pour rencontrer les gens. Et c'est ça qui vous fera rester à Nantes et vous donnera l'impression d'appartenir à la vie des Nantais. Vous verrez, ils sont super accueillants. Vous l'aurez compris, être tech à Nantes, c'est une opportunité de travail, mais c'est aussi une opportunité de vie. Concrètement, c'est faire le choix de poser ses valises, de s'installer dans une ville qui est dynamique, chaleureuse et verdoyante. La tech nantaise, vous aurez compris que c'est vraiment à la pointe de ce qui se fait en France et ce qui se fait en Europe. Les prochaines entreprises vraiment innovantes, on
peut penser qu'elles viendront de Nantes ou qu'elles s'installeront à Nantes. C'est vraiment un environnement qui est stimulant pour un développeur ou pour un technicien, pour un tech de manière générale. Si vous avez envie de voir les opportunités de job qu'il y a sur Nantes, je vous invite à suivre en particulier Un Job à Nantes sur Twitter et sur LinkedIn. Ils vont organiser forcément des nouveaux job dating, que ce soit en physique ou en virtuel pour que vous puissiez participer et rencontrer des entreprises. On vous donne également rendez-vous au Web Today, ce sera le 1, 2 et 3 juin 2022. On sera sûrement partenaire ou sur place ou en partenariat média. Bref, on sera là, on a envie d'être avec vous et de vous rencontrer. Après cette vidéo, je vous recommande d'aller voir le best-of de l'émission en live qu'on a faite sur Place Blabla, mais aussi les snacks qu'on a tournés avec les différentes entreprises. On vous fait une playlist avec tous les replays possibles concernant le reportage Un Job à Nantes. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner. J'espère qu'on aura l'opportunité d'aller visiter d'autres villes de France en 2022 ou en 2023. Donc abonnez-vous et on fera d'autres reportages. Bref, nous on a trouvé que Nantes c'était cool, mais j'ai envie de savoir quel est votre avis. Je veux tout savoir. Parlez-moi de votre expérience et de votre envie de vivre à Nantes cette année. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, encore merci de nous suivre. Nous, ce qu'on veut, c'est que les développeurs ils soient heureux. Et j'espère que cette vidéo vous a déjà rendu plus heureux qu'avant que vous la lanciez. Est-ce que c'est cool ?